Disons que je viens de voir un des épisodes de The Mandalorian les plus étranges depuis le début de la série. Non pas que je ne l'ai pas aimé, mais c'est vrai que le découpage est très étrange. Parce que je trouve qu'il y a des bails d'Andorre, entre guillemets, en tout cas de République, Nouvelle République, même si Andorre ce n'est pas réellement le cas, mais on est sur des, on va dire, un contexte un petit peu plus politique qui n'a aucun rapport, en tout cas à première vue, avec le personnage de Mando. Ce n'est pas du tout la photo que je voulais montrer. Mon Dieu, je me suis trompé. Bon, en réalité, on ne va pas se le cacher. Il reste Mando, puisque c'est c'est Joël dans The Last of Us, mais c'est également Pedro Pascal qui interprète le personnage de Mando. La photo est bonne. Maintenant, on va pouvoir en parler. C'est vrai que l'épisode est découpé de manière assez étrange, dans le sens où on commence avec du Mando, ensuite on a disons, on a 40 minutes sur le docteur, puis après, on a encore 2-3 minutes sur Bo-Katan et sur le personnage de Mando. Je trouve que c'est assez étrange parce que ils nous ont jamais habitués à cela. C'est vrai que ce genre de découpage, on avait de temps en temps vu cela avec notamment l'épisode, ou en tout cas les deux épisodes incluant Mando avec The Book of Boba Fett. Mais dans la série The Mandalorian, je trouve que ça n'a pas spécialement sa place. Et j'ai vu l'avis de certaines personnes sur Twitter et je suis assez d'accord sur le fait que, en réalité, en fait, dans cet épisode-là, il y a deux épisodes. Il y a le moment Mando et le moment avec le docteur et donc Elia, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc des bras droits entre guillemets de Moff Gideon, qui serait supposé, enfin qui se serait échappé, etc. Bon, on verra bien sûr, de toute façon, c'est évident qu'on reverra Moff Gideon à un moment donné parce qu'on te le mentionne beaucoup trop. Et de toute façon, ce docteur-là, je vous le rappelle qu'il est là depuis le début de la série. Et je crois que c'est le docteur Kershin, mais je ne veux pas me tromper, donc je vais l'appeler le docteur, qui est notamment missionné pour le clonage. Je pense que si on nous le met dans cette série et dans cet épisode-là, et qu'on voit un petit peu moins notamment de Grogu, c'est justement pour évoquer tout cela, parce qu'il y a beaucoup de théories autour de Grogu. Est-ce que c'est un nouvel élément, une nouvelle espèce, entre guillemets, de l'espèce de Yoda? Est-ce que c'est un clone de Yoda, sachant que lui est spécialisé dans les clones et veut continuer à faire cela, mais cette fois-ci du côté de la Nouvelle République? Pourquoi pas? En réalité, cet épisode, je l'ai bien aimé, mais je trouve que le découpage est trop étrange. En réalité, ils auraient dû faire un épisode sur eh bien, la suite de l'épisode 3, qui aurait pu être l'épisode 5, hein, pour le coup, et tu restes un épisode 4 sur eh bien, le docteur et Elia, mais je trouve que c'est assez étrange. J'aurais... Enfin, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans cet épisode-là, c'est que on a des connexions notamment avec certaines pensées qu'on avait lors de The Clone Wars. Je m'explique. Dans la série The Clone Wars, lorsque tu avais donc Obi-Wan, Anakin ou même Ahsoka qui allaient sauver différentes personnes, certains étaient pro-République, certains étaient pro-Jedi, certains étaient neutres. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on comprend que ni le côté de la Nouvelle République, ni le côté des Sith, entre guillemets, n'est le bon, dans le sens où, eh bien, ils utilisent les mêmes méthodes, mais plus soft, entre guillemets. Et ça, j'aime beaucoup parce que justement, ça nous montre que le côté de la Nouvelle République n'est pas forcément totalement parfait. Et même s'ils veulent aller dans le sens de l'évolution, en réalité, ce qu'on veut nous montrer via cet épisode-là, c'est que les idées ne sont pas si différentes. C'est que les idées sont quasiment similaires, mais c'est la manière qui diffère. Et encore, la manière est un petit peu une manière douce du côté de la Nouvelle République, et bien du côté de l'Empire, c'était un petit peu plus complexe, c'était un petit peu plus sombre, un petit peu plus agressif, on va dire. Le fait est que ça nous montre une partie de cette Nouvelle République qui commence justement à se détériorer dès le début. Et on peut comprendre de plus en plus cette tendance à l'arrivée du Nouvel Empire via notamment le film Le Réveil du Jedi. Non, le réveil de la force, qu'est-ce que je raconte? Le 7, épisode 7, le réveil de la force. On sent que de toute façon, on tend vers le retour de l'Empire. Alors là, on est au début, puisqu'on se situe dans cette série entre l'épisode 6 et l'épisode 16, donc entre le retour du Jedi et le réveil de la force. Je trouve que c'est assez intéressant. Mais encore une fois, ils auraient dû faire en sorte de, d'un côté, de mettre The Mandalorian
avec, enfin Mando, et de mettre du coup Bo-Katan dans un épisode avec les différents Mandalorians, et d'un autre côté, faire cet épisode-là sur Coruscant. Et le fait de voir Coruscant, ça fait plaisir en réalité, et de voir justement les dessous, l'hypocrisie, etc. C'est hyper intéressant, et c'était un aspect qui était aussi intéressant à voir dans la série Andor. Alors, pour le coup, Andor, je n'ai pas totalement apprécié, je comprends totalement que les gens aient surkiffé cette série, mais personnellement, ça ne m'a pas transcendé plus que ça. Disons que je m'attendais non pas à plus, non pas à moins, je m'attendais pas à grand chose et j'ai pas été déçu, mais ça m'a pas passionné. C'est pour ça que j'en ai pas nécessairement parlé par la suite, parce qu'il y a des épisodes qui selon moi étaient un petit peu trop ronflants. Et je comprends notamment qu'on trouve que cette saison 3 de The Mandalorian est un petit peu ronflant dans le sens où il ne se passe pas grand chose par rapport notamment à la saison 2, mais je trouve que ça pose les bases pour la suite, et personnellement je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors certains disent que c'est ronflant par rapport au fait qu'il ne se passe pas grand chose, mais je trouve que ils sont allés assez rapidement sur le côté où Mando est réhabilité, tout comme l'est Bo-Katan, et par ailleurs, cette fin d'épisode m'a totalement fait penser à la fin de la saison 3 de The Boys, sans trop spoiler, où tu as Homelander, enfin c'est un mème, hein, où tu as Homelander qui regarde autour de lui, tout le monde l'applaudit, il fait ok, alright. Et du coup, ça m'a fait penser un petit peu à ça parce que Bo-Katan, elle a plongé dans les eaux enfin dans les eaux vivantes afin de sauver Mando de la noyade. Et évidemment qu'elle a croisé ce mythosaure. Elle n'en parle pas encore, mais je pense qu'elle va l'évoquer. Et donc, ça va ramener tous les Mandalorians du côté de Mandalore pour aller donc dans ces eaux vivantes pour voir cette créature-là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que cette fois-ci, elle est réhabilitée sans pour autant le vouloir, parce elle n'a pas enlevé son casque, parce que Mando lui a dit n'enlève pas ton casque par rapport au respect des traditions des différents Mandaloriens. Et je trouve que c'est assez intéressant en fait de voir l'évolution de Bo-Katan, parce que là je suis désolé mais ça tend à voir Bo-Katan nouvelle leader de ce groupe. Je pense, parce que là elle est réhabilitée, sachant qu'elle avait été déchue, en tout cas sa famille avait été entre guillemets destituée, euh, par rapport au fait justement ce qu'elle a évoqué dans l'épisode 2 où elle disait que c'était de la poudre aux yeux pour elle, etc. Elle ne croyait pas réellement aux coutumes, et ça s'est perpétué par rapport notamment eh bien, à la chute de Mandalore, etc. Je trouve que c'est très intéressant de voir déjà elle recommence à vivre comme des Mandaloriens, mais en plus de ça, je suis sûr à 100% qu'à un moment donné, elle va récupérer le Darksaber. Et je pense même qu'il est possible que Mando ne soit plus réellement la star de cette série, parce que ça s'appelle The Mandalorian, ça ne s'appelle pas Din Djarin. Ça s'appelle, enfin, ça peut être n'importe quel Mando. Donc, en réalité, ça ne me dérangerait même pas que la série se tende un petit peu plus vers Bo-Katan, parce que là, l'histoire de Mando, bah, elle est réglée puisqu'il est allé dans les eaux vivantes. Alors peut-être que ça va être la reconstruction de Mandalore, notamment en partie grâce à Mando, et de toute façon il reste le personnage phare de cette série, mais je pense que la réhabilitation de Bo-Katan va faire en sorte qu'elle va prendre une plus grande ampleur dans la série, ce qui fait que on pourra même possiblement voir des épisodes uniquement centrés sur elle. Personnellement, ça ne me dérangerait pas, mais je comprends totalement que ça puisse en déranger certains. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Un épisode peut-être un petit peu moins intéressant que les autres, du fait que ce soit un petit peu découpé de manière très étrange. Non pas qu'il ne soit pas intéressant, parce qu'on en a appris notamment par rapport au clonage, par rapport à Moff Gideon, par rapport à la Nouvelle République, oui. C'est assez intéressant, mais ça aurait valu un épisode, et un épisode sur Mando, des petites scènes qu'on a eues, mais un petit peu plus élargies. Bon, ce n'est que mon humble avis. Encore une fois, pour l'instant, on n'a pas les tenants et les aboutissants et les connexions directes avec Mando, même si ce sont des personnages qu'on a déjà vus. Mais attendons de voir la suite. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux aimer, partager, commenter. Pourquoi c'est un écran noir? Quelle est la raison de cet écran noir? Je ne sais pas. Je vais refaire une outro. Je suis réellement confus. N'hésitez donc pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Et il ne me reste donc plus qu'à vous redire à la prochaine pour la prochaine.